demande une attention constante de la part de l'éleveur envers ses oiseaux et une excellente régie. Ce guide présente, de façon assez détaillée, toutes les étapes d'une bonne régie, incluant la biosécurité, la préparation du poulailler et l'arrivée des nouveaux poussins, les soins quotidiens devant leur être prodigués ainsi que le nettoyage et la désinfection du poulailler une fois que les poulets ont été menés à l'abattoir. Il semble important, dès l'introduction, de souligner l'importance du bien-être animal dans l'élevage du poulet de chair. Ce n'est pas une question philosophique. Des oiseaux dont les besoins fondamentaux sont comblés, sont des oiseaux en santé, qui ne sont pas nerveux ou stressés et qui ont, de ce fait, une bonne courbe de croissance. Les aliments qu'ils mangent sont utilisés pour leur croissance et non pas pour surpasser une maladie ou un stress. C'est une des clés de la rentabilité d'un élevage de poulets de chair. Depuis longtemps, les éleveurs sont préoccupés par la productivité de leurs troupeaux et leur santé. Mais de plus en plus, ils sont préoccupés par le comportement des oiseaux. Le comportement des oiseaux changera si ces derniers sont stressés, malades, inconfortables, etc. Il est bon d'apprendre à identifier les changements de comportement des oiseaux pour identifier très rapidement une situation indésirable et y apporter les correctifs nécessaires. Les plus grandes pertes financières dans un élevage de poulets de chair proviennent plus souvent d'un petit problème chronique qui n'est pas identifié que d'une épidémie. Ce guide s'adresse à des éleveurs, des praticiens et des techniciens désirant conduire un élevage semi-intensif de poulets de chair en climat tropical, à basse ou moyenne altitude. Tout au long de ce guide, il y aura des encadrés qui présenteront les pratiques particulières aux élevages menés en moyenne altitude environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais le contenu théorique du guide pourra servir de référence pour toutes les autres zones. Il apparaît cependant primordial que chacun puisse adapter le contenu de ce guide en fonction des expériences acquises dans sa région et se conforme aux recommandations des experts en santé animale en ce qui a trait aux soins de santé devant être apportés aux oiseaux. 1. La biosécurité. L'objectif de la biosécurité est simple, éviter l'apparition et le développement des maladies pendant l'élevage des poulets. Pour être efficace, les règles de biosécurité doivent être suivies par tout le monde qui évolue dans et autour des poulaillers, et en tout temps. On peut regrouper les règles de la biosécurité en 3 groupes, le contrôle des mouvements entre les poulaillers, le contrôle des oiseaux et les règles générales de contrôle de la biosécurité. Le contrôle des mouvements entre les poulaillers. Généralement, les maladies sont transmises d'un poulailler à un autre par l'entremise des personnes qui y travaillent. Ainsi, il est très important de contrôler les mouvements entre les poulaillers. Voici quelques règles de base. Verrouiller les portes de chaque poulailler lorsqu'il n'y a pas de supervision. L'éleveur doit toujours porter des bottes de caoutchouc propres et qui auront été préalablement désinfectées dans le bain de pied prévu à cet effet avant d'entrer dans le poulailler. L'éleveur doit disposer d'un habit de travail et de bottes en caoutchouc exclusif à chacun des poulaillers où il travaille. Cet habit de travail ainsi que les bottes doivent toujours être utilisés pour entrer dans le poulailler spécifique et enlever avant de sortir du poulailler. Le bain de pied à l'entrée de chaque poulailler doit toujours être propre, sans matière organique, et doit contenir de l'iode ou un autre produit utilisé à cette fin. Éviter l'eau de javel. Nettoyer l'éponge et changer la solution du bain de pied au moins 2 fois par semaine ou dès qu'elle est sale. Tous les visiteurs doivent avoir désinfecté leurs bottes à l'entrée de chaque poulailler, avoir désinfecté leurs mains et porter des vêtements propres avant d'entrer dans un poulailler. Exiger que le vétérinaire, ainsi que tout autre technicien qui entre dans le poulailler ait désinfecté leurs bottes dans le bain de pied, et, idéalement, porte des sacs plastiques par-dessus leurs bottes. Le vétérinaire ainsi que tout autre technicien qui visite le poulailler doit avoir des vêtements propres. 2. Les registres. Les registres tiennent une place importante dans un élevage avicole. Le plus important d'entre eux est certainement le registre de suivi de l'élevage annexe 1. Ce registre permet de suivre l'état de santé général du troupeau. Ce registre doit être complété chaque jour avec des données concernant le nombre d'oiseaux morts lorsqu'il y en a et la consommation quotidienne de moulets et, si possible, la consommation quotidienne en eau.
C'est également sur ce registre que des informations complémentaires peuvent être inscrites comme l'arrivée tardive des poussins, la présence de maladies, les produits de santé utilisés, d'autres intrants comme la litière, etc. Les deux autres registres servent quant à eux à s'assurer que l'inventaire permet de subvenir aux besoins à venir des oiseaux. Il y doit ainsi y avoir un registre des vaccins dont dispose l'éleveur dans le réfrigérateur annexe 2, ainsi qu'un registre des quantités de moulées présentes dans le dépôt annexe 3. Les registres sont des outils de travail importants qui permettent à l'éleveur, et tout autre intervenant venant appuyer l'éleveur dans son travail, à poser un diagnostic rapide sur l'état de santé du troupeau et prendre rapidement des mesures correctrices si nécessaire. Les registres doivent toujours être remplis de façon claire et lisible. 3. Le cycle de production. Obtenir la rentabilité avec un élevage de poulets de chair est un défi de tous les jours. Les soins apportés quotidiennement aux oiseaux, la qualité et la quantité de nourriture qu'ils ingèrent, l'absence de maladies, le respect des règles de la biosécurité et d'un vide sanitaire sont autant de points qui doivent être minutieusement observés pour qu'un troupeau d'oiseaux sorte rapidement du poulailler au bon poids et qu'un autre troupeau puisse prendre sa place dans le poulailler. On nommera cycle de production toutes les étapes depuis la préparation du poulailler pour l'arrivée des poussins jusqu'au vide sanitaire de ce même poulailler. Un cycle de production comprend ainsi les étapes suivantes. La préparation du poulailler, l'arrivée des poussins, les soins à prodiguer aux poussins la première semaine, les soins à prodiguer aux poulets, de la seconde à la dernière semaine d'élevage, la préparation à l'abattage, le nettoyage et la désinfection du poulailler, le vide sanitaire, la préparation du poulailler. La préparation du poulailler se fait généralement le jour précédant l'arrivée des nouveaux poussins. C'est une étape cruciale dans l'élevage du poulet de chair puisque les taux de mortalité les plus importants surviennent au début et à la fin de la vie des oiseaux. Il est donc primordial de bien recevoir les poussins, dans un environnement accueillant pour eux, et en leur prodiguant les soins adéquats. Il est ici considéré que le poulailler et tous les équipements ont déjà été nettoyés et désinfectés, et que le vide sanitaire de 7 à 10 jours sans oiseaux a été respecté. C'est dans cet environnement seulement que l'on peut préparer l'arrivée des nouveaux poussins. 3 jours avant l'arrivée des poussins, 1. Placer une éponge propre dans le trou à cet effet au pas de la porte d'entrée du poulailler, ainsi que la solution désinfectante nécessaire. Cette solution pourrait être, par exemple, un bouchon d'aviodox-iode dans un seau d'eau. Dans tous les cas, suivre les directives inscrites sur le contenant. 2 fois par semaine, l'éponge devra être nettoyée, la solution désinfectante changée. 2. Confectionner la pouponnière à l'aide de grandes plaques de bois pressé, confectionner une pouponnière de 3 mètres de diamètre. Chaque pouponnière de cette dimension peut accueillir 500 poussins. Préparer le nombre de pouponnières nécessaires en fonction du nombre de poussins à recevoir. B. Placer environ 8 cm de litière dans chaque pouponnière. La litière devrait être soit de la ripe de bois, soit de la coque de riz. Lorsque la litière est installée 3 jours avant l'arrivée des poussins, la litière a le temps de sécher avec une ventilation minimale. La veille de l'arrivée des poussins, 1. Mettre en marche les chaufferettes environ 12 heures avant l'arrivée des poussins pour que la température soit entre 29 et 32 degrés Celsius. Il faut une chaufferette dans chaque pouponnière. Afin de bien ajuster la température, il faut toujours se référer à la température ressentie, en fonction de l'humidité relative, voir les chartes à l'annexe 4 et augmenter ou réduire la ventilation et ou la puissance des chaufferettes en fonction de la température et de l'humidité relative. Guide d'élevage semi-intensif de poulets de chair copyright SOCODEVI, 2013-18 copyright SOCODEVI, 2013 le cycle de Productéion 19.3.3. 2. Placer les mangeoires dans les pouponnières, à raison d'une mangeoire pour 100 poussins. 3. S'assurer que les poussins auront facilement et en tout temps accès à l'eau. A. Placer des abreuvoirs pour les poussins dans les pouponnières, à raison de 3 abreuvoirs pour 500 poussins. B. Pendant les jours 5 à 7 jours, l'eau ajoutée dans les abreuvoirs sera idéalement à 15 degrés Celsius plus ou moins 3 à 4 degrés Celsius. C. Placer des briques sous les abreuvoirs. Pour les 5 premiers jours, ces briques seront posées directement sur le sol de façon à ce que les abreuvoirs soient accessibles pour les poussins.
Ces briques devraient normalement empêcher l'eau qui déborde des abreuvoirs de détremper la litière. D. S'assurer que les lignes d'eau sont fonctionnelles dès l'arrivée des poussins. 4. Si la température extérieure est froide et ou si le bâtiment se réchauffe mal, placez des bâches plastiques autour de la pouponnière pour augmenter la chaleur. Attention, cette pratique peut par ailleurs réduire la qualité de l'air. L'éleveur doit veiller à garder un juste équilibre aéré entre température et ventilation. 5. Dans chaque pouponnière, placez 1 ou 2 thermomètres au niveau du dos des poussins et pas trop près de la chaufferette. 6. Placez, à l'entrée du poulailler, une paire de bottes propres et un habit de travail propre. 7. Placez une bouteille de désinfectant pour les mains à l'entrée du poulailler. 8. Placez en évidence la nouvelle feuille du registre suivi de l'élevage. L'arrivée des poussins, le suivi d'un élevage de poulets de chair demande des soins quotidiens et une attention puisque les soins changent en fonction de l'âge des oiseaux. Afin de vous assurer de ne rien oublier, une liste de vérification a été placée à l'annexe 5. Au début de chaque journée, en un seul coup d'œil, vous pourrez constater s'il y a des soins particuliers à donner aux oiseaux en fonction de leur âge. 1. À l'arrivée des poussins et pendant 21 premiers jours, les lumières doivent être allumées 23 heures par jour. En ce qui concerne l'intensité lumineuse requise, consultez la section 7. 2. L'éleveur, aidé d'une autre personne, doit d'abord compter les poussins un à un avant de les placer dans la pouponnière. Si l'éleveur sépare les poussins en fonction de leur sexe, c'est au moment du comptage que se fait le sexage. Les poussins femelles sont placés dans une pouponnière tandis que les poussins mâles sont placés dans une autre. Le comptage des poussins est très important puisqu'il permettra de suivre exactement le taux de mortalité des oiseaux en cours d'élevage. Si la mortalité des poussins est trop élevée à leur arrivée, il faudra en discuter avec le vendeur de poussins et ou revoir les procédures de réception des poussins. 3. Les cages ayant servi au transport des poussins sont tapissées de papier journal. Ce papier journal doit être mis au compost ou brûlé le plus rapidement possible. Les cages, quant à elles, sont remises au transporteur. 4. La première eau disponible pour les poussins devrait être à une température idéale de 15 degrés Celsius plus ou moins 3 à 4 degrés Celsius. L'éleveur y aura additionné des électrolytes pendant les 4 premiers jours et des vitamines pour les 3 jours suivants, jour 6, 7 et 8 après l'arrivée des poussins. 5. Une fois les poussins relâchés dans le bâtiment, vérifiez la température et leur distribution toutes les 2 heures environ. Figure 1. Guide d'élevage semi. Les poussins évitent certains endroits, il y a peut-être là des courants d'air. Les poussins sont étalés par terre, ailes étendues, semblent halter et commencent à pépier, il fait trop chaud ou il y a trop de dioxyde de carbone dans l'air ambiant. Figure 1. La répartition ont bien bu et bien mangé. Les poussins sont normalement très actifs à ce stade. Si tout se passe bien, ils boivent et mangent tout le temps. Pour s'assurer que les poussins boivent et mangent, il faut sélectionner 20 poussins et palper délicatement leur jabot. Avec l'expérience, l'éleveur saura si le poussin a consommé